Bon, ben encore une petite vidéo s'impose. En effet, je suis obligé de la faire cette vidéo parce que je laisse quand même quelque chose. Hein. Donc le 21/9, je recevais une convocation au parquet de la part du parquet du TGI de Draguignan. Hein. Convocation du mise en cause en vue d'une procédure de composition pénale. Voilà, alors d'avoir entre le 1er mars 14 et le 31 août 2015, en tout cas sur le territoire national, depuis temps n'emportant pas de prescription commis l'infraction suivante, à savoir atteinte à l'intimité de la vie privée par captation ou transmission des paroles d'une personne dans l'espace, diffusion sur internet de vidéos d'enregistrement téléphonique à l'encontre de la mère et des enfants. Donc c'est réprimé par le code pénal, etc. etc. Donc je t'ai convoqué lundi. Non. Si c'est ça, lundi, 13h30. Donc à midi moins le quart, j'ai reçu un coup de fil. Je vous passerai pas le coup de fil parce que bon, le gars, j'ai pas besoin. Quoi. Et bon, c'est le délégué qui m'appelait pour me dire de ne pas venir, que c'était annulé, qu'une autre procédure prenait la place, etc. etc., etc. Bon, c'est con, j'avais préparé un courrier. Pour donner à ce délégué, il veut pas que je lui envoie, il s'en fout, il dit qu'il y a une autre procédure. Donc comme je doute quand même que l'autre procédure soit en faveur de mes enfants, je vais quand même vous lire la lettre que j'ai fait. Donc par rapport à ce qu'on me reproche, bien évidemment. Dans les faits qui me sont reprochés, je ne connais pas le chemin de la petite vitesse à Port-Calquier. Je connais pas, je sais pas où c'est. Alors, que de par une décision de justice en date du 8/7/2014 et jusqu'en juillet 2017, je ne peux pas me rendre à Port-Calquier, puisque j'ai une mise à l'épreuve avec du sursis. Donc, voilà, que je ne peux rentrer en contact avec cette personne de quelque moyen que ce soit, faut pas l'oublier, je n'ai pas le droit de parler avec. Voilà. Ça, je vais le passer parce que voilà, c'est un fer de lance, donc je vais pas vous en parler là parce qu'ils écoutent, ils sont tous à l'affût des vidéos. Ils s'en plaignent tous, mais ils sont tous à l'affût. Eh ouais, mais contrairement à vous, moi j'annonce les faits et vous faites que des coups tordus. Alors, que madame est enregistrée en toute connaissance de cause, nul ignore que chacun de mes appels est enregistré. On me tire assez dessus pour ça d'ailleurs, parce que j'enregistre tout. Qu'à voir le nombre de fois où on me dit voilà. Que madame est enregistrée lors de conversations téléphoniques entre mes deux portables, le mien personnel et celui que je laisse à mes filles, pour garder le contact. Mais les deux m'appartiennent ainsi que les forfaits référents. Donc c'est bien mes téléphones. Je vois pas ce qu'elle fait sur mes téléphones, la dame. Qu'effectivement je mets régulièrement des vidéos sur le net et qu'effectivement sur certaines on peut entendre madame, mais pas dans le cadre d'une atteinte à l'intimité par captation, mais bien dans le cadre où madame se rend coupable d'une atteinte à ce que prévoit la grosse de jugement, à savoir le droit de parler librement avec mes enfants et réciproquement, puisqu'elle se permet d'intervenir directement auprès de l'enfant au téléphone, laissant tranquille la seconde qui ne fait rien, manipulant les filles, leur dictant des phrases à répondre, lui intimant de se taire si le sujet ne convient pas à madame. Dans le meilleur des cas, madame a été enregistrée lors de conversations privées ou censée l'être avec mes filles sur mes téléphones. Car pour le pire, madame, lors de cette atteinte à mes droits et celui de mes filles, a été enregistrée en train de gifler une de mes filles en direct, simplement parce que la petite riait avec moi. Durant près de 10 minutes, on peut entendre madame chuchoter à la petite de se dépêcher, pour finir par la menacer de l'enfermer dans le placard si elle ne coupe pas le téléphone. Nous sommes un peu dans le cas particulier où, par exemple, un pédophile porterait plainte contre sa victime parce que celle-ci a eu copie du film que le pédophile a tourné lui-même. C'est excellent tout de même. Que durant des mois, avant la menace d'être enfermé dans le placard, je possède 3 ans d'enregistrement téléphonique avec mes filles, et pendant les 8 mois précédents, ma fille me parlait d'une chèvre qu'elle enfermait dans le placard quand elle n'était pas sage, ou tentait de fuir. J'en ai ri avec elle. Oui, ri. Aujourd'hui, je m'en veux de ne pas avoir entendu. Madame se targue d'amitié politico-judiciaire dans le département 04, et les faits sont là. Elle peut mettre en cause de corruption une JAF par 2 fois,
Complicité de tentative de ne pas me remettre d'enfant sur ma période. Une fois devant 5 gendarmes, la seconde dans le dossier juge des enfants. Elle échappe ainsi à la reconnaissance de maltraitance et d'aliénation parentale, malgré 13 symptômes sur 17 révélateurs d'aliénation parentale. Que je ne me sens pas coupable d'avoir fait mon devoir de citoyen comme le prévoit l'article 223-6 du Code pénal. Que malgré les démarches tant à la CRIP 04, plainte en cours, à qui j'ai envoyé une copie, que du parquet de Digne ou des services sociaux, plainte en cours, nous en revenons aux aides politico-judiciaires dont bénéficie madame, pour ne voir apparaître nulle part l'effet ci-dessus mentionné dans les différentes juridictions. De fait, il me fallait dénoncer publiquement ces actes de maltraitance et d'aliénation réfutés par le système copain-copine instauré à Digne-les-Bains. Donc, voilà. En gros, j'ai été condamné pour les vidéos. Alors c'est vrai, il y en a où je fais que déblatérer moi, il y en a d'autres où on entend les vidéos de mes enfants. Je suis décrié sur certaines, sur pas mal même. Mais je continue à les poster et je continue à poster tout ce qui ne va pas et tout ce qu'on ne veut pas entendre, qu'on refuse d'entendre, parce qu'on fait partie d'une caste et que cette caste-là se semble ou se prétend être intouchable. Donc, non, vous n'êtes pas intouchable. Non. Vous allez toucher à mes enfants et ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Alors quand je fais référence aux pédophiles, voilà, par exemple, voilà, une petite victime là, de pédophile, hein, qui arrive à avoir une copie du film que le pédophile a fait pour son propre plaisir et qui va le donner à la police, eh bien, ce pédophile-là là, est en droit alors d'aller déposer plainte contre la victime pour avoir remis, transmis. C'est quand même fabuleux, quand même. C'est quand même fabuleux. Voilà où on en est. Voilà où on en est. Ben non. Non, non, non. Je vous laisserai pas faire. Je vous laisserai pas faire.